Bon matin, Église Renaissance. C'est un plaisir d'être avec vous, même si c'est virtuellement. Avant de commencer ce matin, on va prendre le temps de prier, puis ensuite on va se lancer dans notre étude ce matin. Seigneur, je te remercie d'être ici, que ce soit dans la vidéo, que ce soit à l'Église ou ceux qui vont regarder la vidéo. Seigneur, je te remercie du fait que tu parles à travers mon cœur, tu parles à mon cœur, tu parles au cœur des gens qui vont assister à la rencontre ce matin. Seigneur, je te prie que maintenant, tu puisses ouvrir nos cœurs, qu'on puisse comprendre ce que tu as à nous enseigner afin de pouvoir changer d'ici tellement plus et en plus de désir de pouvoir connecter avec toi et de connecter avec les gens autour de nous. On prie ces choses au nom de Jésus. Amen. Une jeune fille du nom de Kim était à l'école récemment lorsque son cousin est passé lui rendre visite. Pour ne pas déranger ses collègues, elle a quitté la classe. Pendant ce temps, le cours a continué. Son prof enseignait comme à l'habitude, puis lorsqu'elle est retournée en classe, Kim entend son professeur lui demander c'est qui lui. Sans hésiter, Kim lui répond c'est mon cousin, cher professeur. La professeure lui le regarde et dit je parlais de l'homme ici au tableau. Si vous êtes en couple ou si vous avez même des amitiés, donc ça devrait couvrir l'ensemble d'entre nous, vous savez que les mésententes nous arrivent régulièrement. Combien de fois, messieurs, mesdames, ça vous arrive de mal comprendre nos conjoints, nos conjointes? Nous, on dit quelque chose, elle comprend quelque chose de différent, ou notre conjointe nous dit quelque chose et nous, on comprend mal. C'est pas parce qu'on veut mal faire, mais au contraire, on veut bien faire, mais on ne comprend pas ce que les gens nous demandent. Ces mécompréhensions peuvent être petites, comme dans l'histoire de Kim, ou peuvent avoir des impacts plus importants. Ce matin, ce que je veux faire avec vous en tant qu'Église, c'est de regarder plus en profondeur l'Évangile et notre réponse vis-à-vis, afin de nous assurer qu'on n'ait pas de mécompréhension. Je vous dis d'avance, ça se peut que certains d'entre vous me regardent et vous dites Nicolas est hérétique. Mais si vous restez ensemble jusqu'à la fin, on devrait revenir jusqu'à l'orthodoxie. Ce qui veut dire c'est la croyance qui est acceptée par le standard des églises évangéliques. Il y a deux raisons principales pour la raison que je vous parle de ça ce matin. D'abord, je crois que c'est fermement ma responsabilité en tant que prédicateur d'avertir les gens des dangers potentiels auxquels ils font face. Deuxièmement, et plus important, je désire de partager avec vous la grâce que nous avons de pouvoir expérimenter et vivre l'Évangile à tous les jours. Pourquoi l'Évangile est sa réponse? Certains vont se demander, je ne vois pas l'usage de ça ce matin. On est à l'Église, on est experts dans l'Évangile, n'est-ce pas? Des choses que je remarque dans ma vie, puis dans les gens que je côtoie dans l'Église, souvent on réduit la qualité de l'appel et surtout la grâce que Dieu nous donne. On devrait être expert dans l'Évangile et on est quelque chose d'un peu moins. Arrêtons-nous pour poser la question d'abord, qu'est-ce que le mot évangile? Le mot évangile nous vient du mot grec évangélio, qui veut dire bonne nouvelle. C'est le mot qui a été utilisé lorsque le coureur de marathon, si vous vous souvenez de l'histoire, quand il a couru pour annoncer Athènes, il est venu porter l'évangélio, la bonne nouvelle qu'Athènes avait vaincu son ennemi. Et nous sommes donnés d'avoir un évangile, un évangélio, qui est une bonne nouvelle pour les gens autour de nous. C'est quoi cette bonne nouvelle-là? Un auteur que j'apprécie beaucoup, dans un... Là, vous m'excuserez, mais c'est un livre en anglais qui s'appelle Gospel. Il explique qu'il y a 4 points principaux dans l'Évangile. D'abord, on trouve qu'il y a toujours Dieu. Puis c'est le message qu'on voit dans Genèse même. Dieu créa l'homme, Dieu créa la terre, Dieu a fait que tout soit bon. Ensuite apparaît l'homme. L'homme, c'est le deuxième. L'homme vient dans ce monde parfait et choisit quelque chose d'imparfait. Plutôt que de choisir le plan parfait de Dieu qu'il avait pour lui, l'homme choisit d'aller et choisit de prendre d'autres choses plutôt que Dieu. La troisième chose qu'on voit, c'est Christ. Même dans Genèse, on trouve
dans la promesse que Dieu fait à Adam et Ève, Dieu parle d'un sauveur. Il dit que le fruit de la femme, ou en fait le descendant de la femme, finira par écraser la tête de Satan. Et déjà au départ de la création du monde, Dieu, ou presque, Dieu avait déjà annoncé à l'être humain qu'un sauveur viendrait pour sauver l'humanité, parce que l'humanité n'était pas capable de se sauver de par lui-même. Et finalement, on retrouve dans l'Évangile la réponse. Le quatrième point, la réponse. C'est beau d'entendre parler de Dieu, c'est beau parler de savoir que l'être humain est déchu, qu'on n'est pas parfait, qu'on a besoin de se faire sauver. Puis c'est beau de savoir que Jésus-Christ est venu pour être le sauveur parfait de l'humanité. Mais notre réponse est aussi importante que ces choses-là. Je peux croire à ces choses-là, ça peut pas me changer. Vous voyez, quand on arrive dans le Nouveau Testament, des messages où les apôtres ont présenté l'Évangile contenaient toujours une ou plusieurs de ces parties. Souvent, on pense qu'il faut présenter l'Évangile en 4 points. L'expérience va nous dire que c'est rare qu'on ait l'opportunité de présenter les 4 points. Souvent, on va parler d'un point, puis ça va être le point qu'on va parler cette journée-là. Des fois, la personne comprend déjà que Dieu existe, que l'homme est pécheur, puis il n'a juste pas eu l'opportunité de savoir que Christ et la réponse sont importantes. Mais quand on lit le Nouveau Testament, c'est ça qu'on voit. Malheureusement, ce que je remarque depuis plusieurs années, c'est pas juste dans mon temps, ça remonte à vrai une centaine d'années. On a rendu la version de l'Évangile plus cheap que qu'est-ce qu'elle est vraiment. On ne comprend pas vraiment les exigences que Dieu a placées dans l'Évangile. Je vais peut-être effacer certains d'entre vous dans les prochaines minutes, mais je vous demande de rester avec nous parce qu'on va prendre une marche à travers les Écritures afin de démontrer que ce que je m'apprête à dire est fondé sur la Bible. Voyez-vous, l'Église nord-américaine est coupable d'avoir mis une emphase indue sur l'idée de croire lorsque nous expliquons l'Évangile. Je vais le dire. L'Église est coupable d'avoir mis une emphase indue sur l'idée de croire lorsque nous expliquons l'Évangile. Je m'explique. J'entends des choses comme « Prie cette prière avec moi et tu seras sauvé » ou encore « Crois à Jésus et tes péchés seront effacés » ou pire encore « Crois à Jésus et tu n'iras pas en enfer ». Puis si vous êtes dans l'Église depuis plusieurs années en Amérique du Nord, il y a des bonnes chances que vous ayez entendu ces choses-là ou même peut-être que vous avez dit ces choses-là. Puis vous posez après la question, pourquoi c'est un problème, Nick? Il y a toujours des gens qui vont dire, qui sont en train de se dire en ce moment, mais Nick, tu fais quoi avec Jean 3,16? On m'a toujours dit que c'est l'Évangile au complet. Jean 3,16 dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ou encore, on va citer l'histoire de Paul et le geôlier de Philippe. Si vous regardez dans vos Bibles, Actes des Apôtres 16, verset 22 jusqu'à 31. Actes 16, 22 à 31. La foule s'était soulevée contre eux. On parle de Paul. Et silence ici. La foule s'était soulevée contre eux et les juges ont fait arracher leurs vêtements et ont ordonné qu'on les batte à coups de fouet. Après les avoir roués de coups, ils les ont jetés en prison, leur recommandant aux gardiens de la prison de les surveiller de près. Face à une telle consigne, le gardien les a jetés dans la prison intérieure et a emprisonné leurs pieds dans les entraves. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges à Dieu et les prisonniers écoutaient. Tout à coup, il y a eu un tremblement de terre si violent que les fondations de la prison en ont été ébranlées. Toutes les portes sont immédiatement ouvertes et les liens de tous les prisonniers ont été détachés. Lorsque le gardien de la prison s'était réveillé et a vu les portes de la prison ouvertes, il a tiré son épée prêt à se tuer car il se croyait que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais vous, à l'époque, pour un gardien de prison de perdre
un prisonnier, c'était coupable de mort. Et plutôt que d'attendre la mort terrible que les Romains lui réservaient, le gardien de prison était prêt à enlever sa propre vie. Mais Paul lui a crié d'une voix forte, ne te fais pas de mal, car nous sommes tous ici. Alors le gardien a demandé de la lumière et est entré précipitamment. Il s'est jeté tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les a fait sortir et a dit, « Seigneur, que faut-il faire pour que je sois sauvé? » Paul et Silas lui ont répondu, « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. » Et certains d'entre vous vont dire, « Boum, tu vois Nick, tu avais tort, 2 fois à croire. Voilà, tu es un hérétique, on passe à d'autres choses. » Comprenez-moi, croire est un rôle important dans notre réponse à l'Évangile, mais il faut faire très attention de ne pas prendre ces 2 textes et d'en faire l'Évangile. Mes profs de l'école biblique me disaient toujours, lorsque vous avez un texte, il faut toujours regarder le contexte. Si vous ne faites pas ça, vous pourriez prendre un verset hors contexte comme Jésus pleura et dire que Jésus est un pleurnichard qui passe son temps à pleurer. Encore plus important, il faut comprendre que la simple croyance ne peut être l'unique réponse à la bonne nouvelle que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés, afin de rétablir la relation avec Dieu pour laquelle nous avons été croyés. Si c'était simplement l'acte de croire que Jésus existe et qu'il est mort pour nos péchés, qui était la seule chose qui importe, les démons eux-mêmes seraient sauvés. Dans Jacques 2, verset 19, le passage nous dit, « Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Les démons aussi le croient et ils tremblent. » Non, une croyance simple, intellectuelle ne peut pas être la réponse. Il doit y avoir plus que ça. C'est ce que je veux voir avec vous. Mais que faisons-nous avec ces 2 versets? On va revenir quand on va avoir un peu plus de contexte. Il faut qu'il y ait plus que juste croire, une croyance de surface. C'est quoi que la réponse à l'Évangile que Dieu désire? Pour ça, j'aimerais vous apporter dans un autre texte où nous voyons l'Évangile, du moins en partie, et voir la réponse que Jésus nous souhaite. Dans Matthieu 4, au chapitre 18, verset 18, 20 et 21, on trouve ce texte. Matthieu 4, 18, 20 à 20. 18, excusez-moi, à 20. Comme il marchait le long du lac de Galilée, il vit 2 frères. Simon appelé Pierre et son frère André qui jetaient un filet dans le lac. C'étaient en effet des pêcheurs. Jésus leur dit, « Suivez-moi et je ferai de vous pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, Simon-Pierre et André laissèrent leur filet et le suivent. Plus tôt, j'ai mentionné les 4 ingrédients de l'Évangile. Dieu, homme, Jésus, réponse. Combien d'ingrédients est-ce qu'on voit dans ce passage? Moi, j'en compte 3. L'homme, Jésus et la réponse. Voyez-vous, Jésus appelle ces hommes, malgré leurs imperfections, à le suivre afin de devenir pêcheurs d'hommes. Arrêtez-vous un moment pour imaginer qu'est-ce que ça veut dire. Ces hommes étaient pêcheurs professionnels. C'était leur travail. Lorsque Jésus leur dit « Suis-moi », il n'est pas juste en train de dire « Crois en moi et tu auras la vie sauve ». Il n'est pas juste en train de parler d'une croyance abstraite ou de placer leur confiance en lui. Il leur dit « Quitte tout ce que vous avez et suivez-moi ». Cet appel à Jésus est un appel à un changement drastique. Quelques versets plus tôt, Matthieu nous dit que Jésus a commencé son ministère en prêchant que les gens devaient se repentir car le royaume de Dieu est arrivé. Dans les cas de ces 2 hommes-là, on voit un appel à laisser de côté ce à quoi ils plaçaient leur confiance afin de suivre Jésus. Pierre et André sont appelés à devenir plus que juste des pécheurs. En fait, ils sont appelés à laisser de côté ce qui leur permet de vivre, ce en quoi ils ont placé leur confiance, afin de placer leur confiance complètement en Jésus.
Chers amis, dans nos cercles, on a réduit de façon incroyable l'appel à la repentance et au changement que Dieu a placé sur l'humanité. Quand je regarde l'Église nord-américaine, et j'utilise le mot Église ici avec le grand E, englobant l'ensemble des églises, je vois des gens qui vivent à peu près pareil comme les gens du dehors. Juste un peu plus propres avec des familles qui savent mieux comment se conformer à des attentes. Nos idoles, les choses, les personnes, les circonstances en qui nous plaçons notre espérance sont les mêmes. Nos désirs sont souvent les mêmes. Nous vivons souvent pour le confort, pour un statut social, pour la reconnaissance, pour recevoir l'amour tel que nous voulons. Pourtant, c'est tellement loin de l'appel que Jésus a fait sur la vie de Pierre et la vie d'André. Dans Matthieu 8, au verset 19 jusqu'au verset 22, un spécialiste de la loi s'approcha et lui dit à Jésus ici, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Et Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où il puisse se reposer la tête. » Un autre parmi les disciples lui dit, « Seigneur, permets-moi d'abord d'aller enterrer mon Père. » Mais Jésus lui répondit, « Suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts. » Dans Luc 14, 25, 33, on voit quelque chose de semblable. Luc 14, 25 à 33. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer, dans le grec, on voit le mot haïr, par comparaison. C'est pas nécessairement d'haïr en vérité, c'est j'aime tellement Jésus que si j'étais pour comparer ma relation, j'haïrais son père, sa mère, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Celui, en fait, qui ne porte pas sa croix et qui ne me suit pas, ne peut pas être quoi? Mon disciple. En effet, si l'un de vous veut construire une tour, il s'assit d'abord pour calculer la dépense et voir de quoi il s'en retourne, pour voir s'il peut la terminer. Autrement, si après avoir posé les fondations, il ne peut pas la terminer, tous ceux qui la verront, ils se mettront à se moquer de lui en disant « Cet homme a constamment commencé à construire, mais il n'a pas pu finir. » De même, si un roi part en guerre contre un autre roi, il s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter celui qui vient l'attaquer avec 20 000. Si ce n'est pas le cas, alors que l'autre roi est encore loin, il y envoie une ambassade pour lui demander la paix. Ainsi donc, aucun d'entre vous, à moins de renoncer à tout ce qu'il ne possède, ne peut être mon disciple. Chers amis, l'appel que Jésus fait, l'appel à la repentance, devais-je dire, exige un changement complet. Il exige qu'on mette de côté nos objectifs personnels, nos désirs, nos rêves. Ça exige que nous mettions à mort nos idoles. Comme Gédéon a fait son idole en Israël, nous devons détruire les idoles que nous avons dans nos cœurs. Ce qui sauve n'est pas simplement une croyance vide. Oui, je crois que Jésus est mort pour mes péchés, mais je vais continuer à vivre ma vie de ma manière. C'est pas juste une passe gratuite comme qu'on a dans Monopoly pour sortir de la prison spirituelle qu'est l'enfer. Non. L'appel que Jésus place, la réponse que Dieu exige est un appel à la repentance, une soumission complète. Maintenant, comprenez-moi, quand je parle de l'idée de suivre Jésus, de tout quitter, en fait, c'est une bonne chose. J'en parle souvent, mais vous savez, les choses en lesquelles on place notre confiance, c'est des choses qui, ultimement, vont nous détruire. Mon mari, enfin pas mon mari, mais ma femme, son mari, mes enfants, mon travail, l'argent, ma maison, le confort, jamais ces choses-là vont pouvoir me satisfaire pleinement. Et Jésus, dans sa bonté, m'appelle à quelque chose de meilleur que ça. Il m'appelle à placer ces choses de côté afin de le suivre puis de donner ma vie complètement, plaçant ma confiance en lui, sachant que c'est lui qui va accomplir ces choses-là dans ma vie. En fait, le plaisir que je recherche dans ces choses-là. C'est ce qu'on voit quand Jésus parle à Nicodème.
Jésus est dans Jean 3,16, Jésus est en train de parler à Nicodème, puis lui dit de croire qu'il a fait le Fils de Dieu. Nicodème recherche Dieu dans ses études. Puis Jésus le regarde essentiellement, puis il dit, la réponse que tu recherches n'est pas, est pas juste dans les Écritures, elle est devant toi. Je suis celui que tu recherches. Et Nicodème, quand Jésus lui dit ça, sait que s'il accepte de suivre Jésus, il faut qu'il mette de côté tout ce qu'il a eu. Il faut qu'il mette de côté son titre de pharisien, parce que d'être un pharisien et de suivre Jésus, c'est deux choses qu'il ne fait pas. Fait qu'il mettait de côté son acceptation sociale. Puis Jésus, il est en train de dire exactement ces choses-là dans le contexte. L'histoire du geôlier de Philippe est peut-être encore plus fort. Le passage dit de croire au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Il faut que vous compreniez qu'à l'époque, de parler du Seigneur, le seul Seigneur à cette époque-là était l'empereur. Et de croire à un Seigneur qui était autre qu'en l'empereur était un danger pour la vie personnelle de la personne. Le geôlier est en train de se faire dire ça en plus par Paul et Silas, qui ont été en prison à cause de leur croyance pour Jésus-Christ. Fait que le gars qui est en train de se faire dire croire en Jésus, il sait très bien que ça peut l'amener en prison. Il sait très bien que ça peut amener sa vie en risque parce que c'est quelque chose qui est contre tout ce que sa culture lui enseigne. Le geôlier comprend qu'en croyant en Jésus, il est en train de mettre une croix littérale sur sa vie. Il est en train de dire au revoir à la vie qu'il s'est bâtie pour lui et sa famille. C'est ici que je vais être clair. Comprenez que ce que je suis en train de dire ce matin, c'est qu'être croyant, être chrétien, veut dire qu'on met à mort nos plans à nous, nos désirs et notre petit royaume. Jésus s'attend à rien de moins. Chers amis, nos cœurs sont constamment en train de remettre en place des choses qui prennent la place de Jésus. Jean Calvin, le célèbre réformateur, a dit à un moment donné, « Le cœur de l'homme est une usine à idoles. » L'appel que Jésus place sur notre vie est une décision qui change tout. Mais c'est quelque chose qui arrive à tout jamais. C'est une décision constante. Je m'explique. Quand tu es sauvé une fois partout. Tu prends la décision de te repentir puis de laisser l'ancienne vie en arrière. À ce moment-là, Jésus te sauve. Par contre, l'appel de l'Évangile sur nos vies, l'appel de constamment choisir de se repentir, c'est quelque chose qui arrive à tous les jours. Pierre et André sont retournés à la pêche plus qu'une fois. Puis Jésus revient constamment les chercher, puis il dit, « Suis-moi. » Ce combat contre l'idolâtrie, ce combat contre placer quelque chose en avant de Jésus, c'est un combat qui est à tous les jours. Paul nous en parle dans Romains, il dit dans Romains 12:1, « Je vous encourage donc, Romains 12:1, je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. » Paul ici nous parle de la réponse que nous devons donner à l'Évangile. On doit s'offrir comme des sacrifices vivants. Comme Isaac, quand il va avec Abraham, puis il se couche de son propre choix sur l'autel. Comme Jésus est monté sur la croix docilement, puis il n'a jamais choisi de redescendre, c'est notre choix à tous les jours de devoir mourir à nos désirs, à nos vies, à notre temps libre, à notre argent, nos possessions. Toutes ces choses-là embarquent avec nous sur la croix. Toutes ces choses-là embarquent avec nous sur l'autel. Comprenez que je ne parle pas du repos, je ne parle pas de l'idée du sabbat, je ne parle pas du fait qu'on doit avoir de l'argent pour vivre. Je ne suis pas en train de dire que d'avoir du succès, c'est une mauvaise chose. D'avoir une famille, c'est une mauvaise chose. Je parle du fait ici que la société, que nos cœurs constamment reviennent avec la même idée. Que le point de la vie devient le confort, le point de la vie devient le succès, le point de la vie devient l'argent, le point de la vie devient la famille.
C'est ces choses-là que Jésus nous appelle à mettre de côté. C'est ces choses-là qui sont le culte raisonnable qu'on doit à Dieu. C'est ces choses-là qui sont notre appel à l'Évangile. C'est ces choses-là qui sont un culte raisonnable. Je l'ai dit plus tôt, mais mettre de côté nos buts, nos objectifs, nos rêves nous rend libres. Mettre à mort les idoles, ces choses-là. Quand je parle d'idoles ici, je sais que j'en parle souvent, mais ça vaut la peine d'en reparler. L'idole, c'est la chose qui prend la place de Dieu dans notre vie. Il y a plein d'idoles dans l'Ancien Testament, puis si vous prenez le temps de les regarder, ils ont toujours rapport à quelque chose que les gens aujourd'hui encore mettent comme priorité numéro un. Mais voyez-vous, le problème avec les idoles, c'est qu'ils nous retiennent prisonniers. Pensez à tout le stress que vous vivez à tous les jours. Il est toujours relié à une idole. Tous les stress que vous vivez, sans exception, viennent du fait que vous avez une idole dans votre cœur. Le stress ne vient pas de Dieu. Tous les mauvais coups, les vols que vous avez commis, les mensonges que vous avez racontés, les choses que vous auriez dû faire et que vous ne l'avez pas fait, sont tous en lien avec une idole que vous essayez de protéger ou d'obtenir. Le confort, le statut social, l'amour. Voyez-vous, ces choses-là nous retiennent prisonniers. Nous pensons être libres, mais en vérité, ces choses-là nous contrôlent. Nous ne sommes pas propriétaires de notre propre vie. Le plus grand mensonge que la culture du 21e siècle nous a vendu, c'est qu'on est libre, qu'en vérité, on est complètement prisonnier. On est prisonnier de plein de choses qui nous contrôlent. Dans le premier Avengers, le méchant Loki dit « La vérité non dite de l'humanité est que vous recherchez à être dirigé. Vous avez été créé pour vivre sous le règne de quelqu'un. Vous finissez toujours à genoux. » Puis notre cœur déteste l'idée, puis c'est pour ça que Loki est le méchant. Mais la vérité, c'est que l'être humain a été conçu de cette façon. C'est pas quelque chose de plaisant à entendre, mais Loki n'a pas tout à fait tort. La plus grande différence entre l'appel que l'Évangile nous donne vers la liberté en Christ, c'est que Dieu veut mon bien, puis l'idole veut ma mort. Dieu nous appelle à le suivre, mettant de côté ce qui allait nous apporter la mort afin que nous puissions avoir la vie et la vie éternelle. Puis quand je parle de la vie éternelle, c'est pas juste quelque chose qui est au ciel. La Bible nous dit que la vie éternelle, c'est de le connaître lui et son Fils. La vie éternelle est ici sur terre, puis elle va juste être encore meilleure quand on va être au ciel. En fait, voici la bonne nouvelle de l'Évangile. Dieu m'aime trop pour me laisser continuer à vivre la vie de ma manière. Il sait que je n'ai pas juste besoin d'être sauvé de mes péchés, j'ai besoin d'être sauvé de moi-même. Je suis mon pire ennemi. Vous êtes votre pire ennemi. C'est pour ça que de Matthieu 16, 24, 25, Jésus dit ceci. Matthieu 16, 24, 25. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Jim Elliot l'a compris cela. Jim est mort comme missionnaire. C'est une histoire qui est incroyable. Si vous n'avez jamais entendu l'histoire de Jim Elliot, ça vaut la peine d'aller en parler. Mais Jim est mort comme missionnaire, tué par les gens à qui il a assez d'annoncer l'Évangile. Peu avant sa mort, il a écrit ceci. Le sage donne ce qu'il ne peut pas garder afin de gagner ce qu'il ne peut pas perdre. On le répète. Le sage donne ce qu'il ne peut pas garder afin de gagner ce qu'il ne peut pas perdre. Toutes ces choses qu'on a dans nos vies, les idoles qu'on place comme plus importantes que Dieu, ces choses après lesquelles on court constamment, ils ne peuvent pas nous donner la vie, ils nous l'enlèvent. Ces choses sont les choses que Dieu nous demande de mettre de côté afin de le suivre. Le fait d'être pécheur ne donnait pas la vie à Pierre. Ce n'est pas une mauvaise chose d'être pécheur, mais de placer ta confiance complète dans ta job, par contre, est un problème.
La liberté est ceci. Je suis libre de pouvoir participer dans les choses que Dieu m'appelle, sachant que ses plans sont meilleurs que les miennes. Je suis libre quand, au lieu de pourchasser mes rêves, je fais la volonté de Dieu, sachant qu'il accomplira ses objectifs. Je n'ai pas besoin d'être stressé de mes plans, parce que ce n'est pas mes plans qui sont importants, c'est les plans de Dieu. Je suis libre de devoir être riche parce que je sais que Dieu va pourvoir mes besoins. Je suis libre de vouloir être aimé à tout prix parce que je sais que Dieu m'aime parfaitement. Contrairement à les choses qui nous retiennent prisonniers, Jésus nous rend libres. Il veut notre bien plus que nous voulons notre bien. C'est pour cette raison-là que Jésus dit qu'en perdant nos vies, en mettant de côté nos priorités, on peut les gagner. Soyez assurés de ce que Jésus dit dans la Bible, pas Jésus, mais Dieu dit dans la Bible. Dieu a l'intention de tout faire concourir sur bien, que ce soit sur terre ou dans le ciel. Ultimement, tout va être pour notre bien. Même les choses qui sont difficiles, même les moments, les épreuves qu'on vit, même les choses, les pires qui peuvent arriver, ultimement, Dieu va s'en servir pour notre plus grand bien. Contrairement à tes idoles, Dieu veut ton bien, puis il a le pouvoir de l'accomplir. Contrairement à nos idoles, Dieu exige notre bien. L'Évangile, la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que Dieu nous appelle à mourir à nous-mêmes afin de retrouver la liberté. Il exige notre soumission, mais la soumission, le fait de se détourner de ce que nous, on avait planifié, puis de suivre Jésus complètement, ultimement sert à notre plus grande joie. Je vois que mon temps s'écoule ici, fait que je vais m'arrêter, mais avant, j'aimerais vous lire, puis après ça, je vais prier. Matthieu 11, 28, 30. C'est une de mes promesses préférées que Jésus donne. Il dit, venez à moi, dans Matthieu 11, 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau est léger. Prions. Seigneur, on te remercie du fait que tu nous appelles à un évangile qui est tellement plus fort que juste simplement croire intellectuellement à quelque chose. Seigneur, tu nous demandes de céder notre vie complète. Seigneur, tu nous demandes de mettre de côté nos désirs parce que tes désirs sont tellement meilleurs. Jésus, on te remercie du sacrifice que tu as fait sur la croix, Seigneur. On te remercie, puis dans le temps qu'on va prendre sur la table du Seigneur, Seigneur, on te remercie de nous donner l'opportunité de nous souvenir de ça ce matin. Je te prie que tu puisses encore toucher nos cœurs. Donne-nous encore ce matin le désir de mourir à nous-mêmes, de dire comme le geôlier, que dois-je faire pour être sauvé? Et simplement choisir de se soumettre à toi, Seigneur. Nous prions ces choses au nom de Jésus.